Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouvel épisode de Pays sur 10. Huitième épisode peut-être, je ne sais plus, je ne compte plus de toute façon. Alors, aujourd'hui nous sommes encore sur un de ces épisodes où aujourd'hui c'est une journée nationale. Et en fait c'est pas qu'une journée nationale, c'est plutôt trois journées nationales à la fois. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée d'indépendance du Guatemala, du Salvador et du Honduras. Alors, du coup, déjà, comment j'ai fait pour déterminer sur quel pays je vais faire cette vidéo, cet épisode de Pays sur 10? Eh ben, sur le site où j'ai trouvé qu'aujourd'hui c'était du coup la journée nationale de ces trois pays, en fait, je suis toujours pas sûr, enfin j'imagine, je suis presque certain, il y a marqué que c'est la journée d'indépendance que du Honduras. Le Guatemala et le Salvador, il n'y a rien marqué, du coup j'imagine que c'est quand même la journée d'indépendance, mais juste pour être sûr, je me suis dit, je vais faire la vidéo sur le Honduras parce que je suis 100% sûr que du coup c'est la journée d'indépendance. Du Guatemala et le Salvador, je suis un tout petit peu moins certain. Donc, et voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est un pays encore une fois un peu particulier. C'est comme la vidéo que j'avais fait sur le Pérou, c'est un peu aléatoire comme épisode en fait, parce que je suis jamais allé au Pérou et je m'y connais très peu, mais là on est sur un pays où je m'y connais encore moins, c'est le Honduras. Euh, c'est un pays, donc ça va être notre premier pays qui est dans la grande majorité plutôt, plutôt détesté. Je connais beaucoup de personnes qui n'aiment pas le Honduras, qui n'aiment pas leur gouvernement, qui n'aiment pas qui n'aiment pas juste le pays en général. Du coup, ça va être notre premier pays qui est vraiment très plus penchant sur le côté du coup mauvais pays par la grande majorité des gens. Est-ce que moi je considère ça comme un mauvais pays vu d'un point de vue non politique? C'est ce qu'on va voir du coup. Alors, je rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas Pays sur 10, du coup le but est très simple, j'ai 5 critères. Du coup le drapeau, les gens, la nourriture, la sécurité et la beauté. Du coup, le drapeau, en gros, je dois noter sur 10 si le drapeau du pays du jour est beau ou pas, la signification aussi. Bon, là, la plupart du temps, je ne recherche pas la signification parce que j'ai un peu la flemme. Mais quand je connais déjà la signification, pourquoi pas. Les gens, c'est savoir si les gens ils sont sympathiques, s'ils sont accueillants, s'ils sont bienveillants, si tu te sens tiré bien avec des gens de là-bas. La nourriture, c'est en général, je me base sur le plat national, mais si je connais d'autres plats ou d'autres styles de cuisiner de ce pays, je peux me baser sur ça aussi. Mais en général, quand je connais pas trop la cuisine d'un pays, ce qui est le cas par exemple pour cet épisode, j'utilise le plat national. La sécurité, donc ça, je pense que c'est le point le plus important, le critère le plus important. En général, je me base sur la liste de sécurité, l'index de sécurité par pays, où il y a 163 pays, et du coup, il y a tous les pays sauf les micro-États et les pays non reconnus comme le Kosovo. Euh, et du coup, la sécurité, est-ce qu'on se sent en sécurité dans ce pays? Est-ce qu'on a des risques de mort dans ce pays? Est-ce que la plupart des gens reviennent vivants? C'est un bon critère aussi. Et enfin, la beauté du pays. Donc, j'appelle toujours ça beauté naturelle sur mon classement, mais c'est vraiment la beauté en général parce que sur quelques épisodes, comme par exemple le Pérou, l'épisode sur le Pérou, j'avais mis une bonne note sur la beauté naturelle, majoritairement quand c'est Machu Picchu, qui n'est pas naturel du coup. Mais bon, le Honduras, c'est rien, euh, je ne sais pas. En termes d'architecture, qui est très jolie, enfin qui est très jolie, qui est remarquable, donc on va se baser sur la nature. Et après, du coup, on additionne les 5 notes sur 10 et on les divise par 5 pour faire un total sur 10. Et le but après, une fois que j'aurai fait le plus de pays possible, sera de classer tous les pays par rapport à celui qui a reçu la pire note et celui qui a reçu la meilleure note. Et je le dis d'avance parce que d'habitude j'oublie, mais cette fois je vais pas oublier. Si du coup il y a une note sur 10 qui a une égalité avec un autre pays, s'il y a deux pays qui ont la même note sur 10, ça se baser sur quel critère est le plus important. Donc par exemple, moi je pense que la sécurité c'est plus important, du coup ça veut dire que s'il y a un pays qui a une meilleure sécurité que l'autre et qu'ils ont quand même le même total, c'est ce pays qui prendra le dessus. Et après sinon, le deuxième critère je dirais que c'est les gens, le troisième la beauté, après le quatrième la nourriture, le cinquième le drapeau. Et si vraiment ils ont exactement les mêmes notes partout, ce qui est très peu probable, et ben je m'autoriserai à
donner une préférence à un pays juste parce que, juste par attachement personnel, par exemple. Je me permets le droit si vraiment il y a des soucis comme ça, même si c'est très peu probable. Donc, le Honduras, on va commencer direct par le drapeau. Alors, je n'ai pas sur moi le drapeau du Honduras, mais c'est très simple. C'est trois trucs horizontaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Trois bandes horizontales. Blanc, non, bleu, blanc, bleu. Et au milieu, 5 étoiles bleues en forme de H. Donc, une là, une au milieu, une ici, une ici. Ça fait un H. Alors, du coup, vous vous doutez bien que le H dans les étoiles, c'est pour signifier le Honduras. Je suis assez sûr que la bande bleue en haut et la bande bleue en bas, c'est pour signifier que en haut, c'est la mer des Caraïbes et en bas, c'est l'océan Pacifique parce que je suis en train de regarder sur une carte et en effet, le Honduras a bien une côte en haut sur la mer des Caraïbes et en bas sur l'océan Pacifique. Du coup, ça paraît très logique et c'est en général, par exemple, le Guatemala, c'est pareil parce que le bleu, c'est sur la gauche, votre gauche, c'est pour l'océan Pacifique et le bleu sur la droite, c'est pour la mer des Caraïbes. Donc j'imagine que le Honduras, c'est pareil. C'est juste que la côte, c'est pas le même endroit par rapport à la forme du pays. Du coup, le drapeau, il est joli. Moi, j'aime beaucoup les drapeaux qui ont du bleu. C'est très simple. J'aime bien le symbole du H, du coup, le H de Honduras en étoile, parce que les étoiles, c'est bien. Les étoiles, parce que c'est indépendant. Le bleu, j'aime bien la signification que c'est parce que c'est entre les deux, c'est la séparation entre les deux océans, enfin, entre la mer et l'océan. Et voilà. Du coup, j'ai décidé de mettre euh, la note finale d'un 7 sur 10 pour le drapeau. Je trouve que c'est un drapeau qui est vraiment très bien fait et j'aime bien l'idée des étoiles, j'aime bien l'idée des bandes et je crois qu'ils ont changé de couleur. Maintenant, ils sont sur un bleu plus clair depuis que ce n'est plus une dictature et je crois que la dictature s'est abolie en 2011, mais je suis pas sûr. Ou peut-être en 2000. Non, en 2022. Non, oui, bon, c'est récent. La dictature s'est abolie en 2022 et ils ont changé de drapeau cette année-là. Du coup, ils sont passés d'un bleu foncé à un bleu plus clair pour signifier que maintenant c'est dans des eaux plus calmes, c'est dans des eaux plus joyeuses. C'est voilà. Les gens, les gens du Honduras, qu'est-ce qu'on en dit? Eh ben, figurez-vous que même si ça peut vous choquer, je ne connais absolument personne qui vient du Honduras. Du coup, je vais partir d'un point de vue que le Honduras, j'imagine ça pareil que en fait les gens à peu près pareil dans le même état d'esprit en tout cas que d'autres gens d'Amérique centrale. Je dirais que je connais quelques gens du Salvador, une personne du Panama et après il me semble que j'ai déjà rencontré une personne du Belize par chance. Si c'est à peu près pareil, bon le Belize ça compte pas parce qu'il parle anglais, mais du coup si c'est à peu près pareil que les gens par exemple du Salvador, du Panama ou du Guatemala, je trouve que ces gens sont quand même assez sympathiques et accueillants, mais ils peuvent, en général, la plupart des gens d'Amérique centrale, de ce que je connais d'Amérique centrale, ils sont c'est très très facile de les énerver et c'est très simple qu'ils partent en baston, on va dire. Hein. Je pense que la bagarre c'est pas quelque chose de rare au Honduras. Je pense que les gens aiment bien se taper dessus et mais ça c'est d'ailleurs la guerre du football forcément qui a opposé le Honduras au Salvador. C'est du coup c'est le Honduras qui a gagné un match de foot et le Salvador ils étaient tellement pas contents qu'ils ont décidé de faire la guerre au Honduras et forcément après ça c'était une guerre pendant 4 jours je crois. Euh, du coup bref on peut voir du coup la mentalité des gens de cette région-là. Du coup, j'imagine que c'est pas différent au Honduras. Et j'ai décidé de mettre un 6 sur 10 parce que en dessous de 5 sur 10, ça veut dire que vraiment tout le monde est méchant et tout. Je pense que les gens sont très sympathiques, c'est juste que faut pas les faire chier. Et il y a quand même un risque, ce risque-là. Je trouve que par exemple, Andorre, je connaissais personne et j'ai mis un 7 sur 10 parce que je pense que les gens d'Andorre, ils s'énervent pas facilement et il y a peu de risques de s'énerver avec eux et je pense qu'en Honduras c'est plus simple du coup je mets un 6 sur 10 une note un peu plus basse parce que je me dis que 7 sur 10 ça ferait trop oui c'est des gens normaux qui sont posés machin ils sont pas trop posés je pense la nourriture alors du coup je me suis basé sur le plat national il se trouve que le plat national du Honduras c'est le carneada et le carneada c'est en gros des brochettes de viande de bœuf
Et je vais même pas mentir, ça a vraiment juste l'air grave bon. Donc, je sais que, bon, la nourriture, c'est vraiment pas la section la plus importante. Du coup, je peux me permettre quelques folies. J'ai décidé de mettre la note d'un 8 sur 10. Parce que je pense qu'en Amérique centrale, du coup, ils mangent beaucoup de viande. Et moi, j'aime beaucoup la viande. Donc, ça tombe bien. Je pense que c'est aussi un mélange, du coup, de nourriture un peu plutôt mexicaine, qui est pas mal. Et sud-américaine, qui est pas mal aussi. J'imagine qu'ils mangent quand même du poisson parce que ils ont deux côtes. Du coup, viande, mélange un peu mexicain, sud-américain, plus poisson, tout ça. Je pense que ça peut faire un mix plutôt pas mal et surtout que le plat initial, ça reste quand même des brochettes de viande, donc un truc vraiment très très simple. Des trucs que tu fais à la plancha, des trucs. Donc 8 sur 10. Voilà, 8 sur 10. Je m'autorise à mettre un 8 sur 10. Maintenant, on va passer sur la sécurité et je pense que tout le monde le savait en avance. C'est la partie un peu qui dégringole, on va dire. J'ai regardé l'index de sécurité et ça y était le Honduras et du coup j'ai vu que le Honduras était à peine un petit peu plus dangereux que le Maroc et que le Pérou, à peine un petit peu plus sécurisé que ce pays qui se trouve au-dessus de ma tête, les États-Unis. Euh, Sachant que aux États-Unis, je me suis senti en sécurité tout le temps. Je me suis jamais vraiment senti en danger. Et j'ai quand même mis la note de 6 sur 10. Je pense que si vous au Honduras, je me sentirais moins en sécurité. Au Maroc, je me suis senti en sécurité. Le Pérou, j'imagine un truc. Bon, par rapport à l'index de sécurité, j'ai été un peu forcé de mettre un 6 sur 10. Je pense que vous savez déjà quelle note je vais mettre. Hein. Le Honduras, je pense que c'est en fait, les États-Unis, dans une globalité, forcément un pays aussi grand, c'est pas possible que ce soit pas au moins un petit peu dangereux. Et moi, de ce que j'en ai vu personnellement, ça m'a pas vraiment choqué la dangerosité. Enfin, il y avait rien de très très dangereux. Alors que le Honduras, je pense que c'est plus commun de voir des armes à feu. Je pense que c'est plus commun, du coup, je le redis, des gens qui se bastonnent, des gens qui se tapent dessus. Et je pense qu'en fait, beaucoup plus simple de se trouver en danger. Forcément, je vais pas mettre une note trop basse non plus parce que c'est vraiment, en gros, selon l'index de sécurité, c'est pareil que le Maroc, pareil que le Pérou, pareil que les États-Unis, à peu près dans cette veine-là entre 2 et 2,5. Mais j'ai quand même décidé de mettre rien qu'un 5 sur 10 pour la sécurité. Parce que je pense, encore une fois, c'est un pays d'Amérique centrale et du coup, forcément, il y a pas mal de problèmes de cartels et de drogue et tout. Et du coup, c'est un peu problématique aussi parce que forcément, ça assure pas la sécurité, les drogues et les cartels, c'est toujours très dangereux et voilà. Et du coup, je pense que le Honduras, c'est pas comme l'index le dit, c'est-à-dire forcément en globalité, ça va être moins dangereux que les États-Unis parce que le Honduras c'est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins d'habitants, mais si si les États-Unis et le Honduras avaient la même population, si les deux étaient à un point commun de 100 millions, disons, le Honduras serait bien plus dangereux selon l'index. Je pense qu'il serait bien au-delà des 2,5. Sachant que plus le nombre est grand, plus ça veut dire que c'est dangereux. Hein. Donc je pense qu'on serait déjà bien au-dessus des 2,5 parce que le Honduras, je crois que c'est 2,2. Je pense qu'on serait bien au-dessus des 2,5. Et enfin, on finit du coup sur un point un peu mieux, la beauté du pays en général. Forcément, du coup, là pour le coup, j'ai recherché des photos du Honduras et en fait, ça ressemble un peu. C'est très vert, c'est très vert. C'est plutôt montagneux et c'est pas moche vraiment. C'est juste que c'est très forêt. Et après, sinon, il y a les plages, c'est très joli. Il y a la forêt, c'est très joli, mais c'est rien de très spectaculaire. Moi, j'ai comparé ça du coup à des photos d'Andorre. La dernière fois, j'avais mis un 7 sur 10 à la beauté. Et je me suis dit qu'en fait, ben, Andorre, c'est un peu plus beau, mais un peu moins d'hiver. Et du coup, vu qu'il y a un plus un moins, je me suis dit que j'allais mettre la même note qu'à Andorre. Parce que à Andorre, en fait, c'est plus joli qu'au Honduras. Les forêts et tout, c'est plus, il y a plus de couleurs. Mais en même temps, c'est que ça. Alors qu'au Honduras, il y a quand même de la forêt, il y a quand même de la montagne, il y a quand même de la plage, beaucoup de plages aussi. Et il y a aussi des endroits un peu plus moches, un peu plus marécageux. Et bon. Du coup, je mets un 7 sur 10 pour la beauté. Et du coup, le 7 sur 10 du drapeau,
le 6 sur 10 des gens, le 8 sur 10 de la nourriture, le 7 sur 10 de la beauté et qu'est-ce que j'ai skippé? Le 5 sur 10 de la sécurité. Ça nous fait un total de 6,6 sur 10. Et là, pour ceux qui ont une bonne mémoire, il y a un petit souci parce que c'est exactement la même note que j'avais mis à la France. C'est la France qui, je vous le rappelle, est en ce moment même en dernière position. Du coup, on va de suite, de ce pas, comparer la sécurité. Donc, au Honduras, la sécurité, j'ai mis un 5 sur 10. Et sans vouloir vous spoiler, c'est malheureusement le pays à qui j'ai donné la pire note de sécurité. Du coup, ça veut dire que le Honduras passe maintenant en dernière place, juste en dessous de la France, vraiment juste à cause de la note de sécurité. C'était une égalité parfaite entre les deux. Et la note de sécurité a fait que maintenant, c'est le Honduras qui est en dernière place, en neuvième place. Du coup, ça veut dire que le classement ne change presque pas en fait. Le seul truc, c'est que du coup, le Honduras est en neuvième place, mais la France reste en huitième, l'Islande reste en première place, Andorre reste en quatrième place, et rien ne change. Rien ne bouge. Trop. Et moi, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, c'était un peu particulier parce que le Honduras, c'est un pays qui est quand même en Amérique centrale et dont on parle très peu. Je pense que c'est le pays le moins connu que j'ai fait jusqu'à présent et je pense que c'est une vidéo qui va flop parce que je pense que ça intéresse absolument personne de regarder une vidéo sur le Honduras. Euh, mais merci quand même à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir. Et j'espère du coup qu'on se verra la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pays sur 10. Sinon, ce sera plus tard. Mais j'essaierai quand même de faire en sorte de sortir au moins une vidéo par mois. On va tenter ce rythme. Si je peux une vidéo toutes les 2 semaines, et vraiment, ce serait un miracle, mais c'est pas impossible. Une vidéo par semaine, c'est très optimiste, mais on va essayer. On va voir si c'est possible ou pas. Pour l'instant, la reprise de cours, du coup, j'ai pas trop de boulot parce qu'on est quand même en septembre. On est au début de septembre, donc pour l'instant, ça va, j'arrive à gérer. Mais peut-être que la semaine prochaine, ce sera pas pareil et que j'arriverai pas à sortir une vidéo. Peut-être que la prochaine vidéo sortira dans 2 semaines ou dans 3 semaines ou dans un mois. Je ne sais pas encore, mais en attendant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo parce que je sais que c'est vraiment pas. Je pense que le titre c'est pas du tout ce qui donne envie aux gens de regarder parce que j'avais vu la vidéo sur les États-Unis, elle est devenue populaire, mais parce que les États-Unis c'est connu. J'avais fait la vidéo sur la France, mais en même temps je suis français donc c'est logique que ça marche. Et après, j'ai fait que sur des pays un peu connus, même le Pérou, je dirais que c'est quand même un pays assez connu, alors que le Honduras, bon, c'est pas. Je pense que si on demande à 10 personnes s'ils connaissent le Honduras, je pense qu'il y en a au moins 4 qui disent non. Donc bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je le répète pour une troisième fois, et je vous dis à la prochaine fois, pas forcément à la semaine prochaine, à la prochaine fois. Bye les papayes.